Si tu n'y crois pas encore, l'alt season est peut-être déjà en train de démarrer, avec une dominance de Bitcoin qui vient casser une tendance de plus de 1000 jours, donc depuis l'ancien cycle crypto il y a 3 ans. Donc ça, c'est le signal historique que les altcoins pourraient exploser. En général, une altcoin season, ça dure entre 5 et 7 semaines, et ça veut dire que le timing pour ta prise de profit va être vraiment crucial. Il va falloir pas se louper. Aujourd'hui, on est dans la phase 2 du cycle crypto, où l'attention et les liquidités sont sur Ethereum, pas encore sur les altcoins. Donc Ethereum domine largement encore les altcoins, mais les graphiques montrent que les altcoins sont survendus face à Ethereum. Et quand quelque chose est survendu, ben, souvent la tendance vient à s'inverser juste après. Et c'est là que, normalement, quand la tendance va s'inverser sur les altcoins contre Ethereum, que tu peux voir rapidement des performances comme x2, x3, x5 arriver rapidement. Simplement dû au fait que les altcoins sont des cryptos avec des capitalisations beaucoup plus faibles. Aujourd'hui, Ethereum, c'est 500 milliards de dollars à peu près. Et les altcoins, c'est 2, 3, 4, 5 milliards. Parfois encore moins d'1 milliard. Donc aujourd'hui, il y a des cryptos comme Arbitrum, Chrono et autres qui en fait ont des capitalisations qui ne sont pas minuscules mais qui sont assez faibles pour pouvoir apporter des rendements intéressants et donc possiblement bien performer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais attention quand même, l'ampleur de cette saison des altcoins va dépendre surtout de la confiance du marché vis-à-vis de la baisse des taux. Et donc il y a deux dates à surveiller avec premièrement le vendredi 29 août la publication de l'inflation PCE qui va sortir aux États-Unis et le 5 septembre le rapport sur l'emploi américain. Ces deux événements vont venir augmenter ou diminuer les probabilités de baisse de taux, que ce soit en septembre mais aussi en octobre et en décembre sur cette année 2025. Parce que si vraiment les baisses de taux apparaissent en septembre mais aussi en octobre et en décembre, là le marché pourrait vraiment s'emballer. En parallèle, Bitcoin reste coincé dans son range, donc là, il n'y a pas de souci avec ça tant qu'il se maintient. Ethereum continue sa tendance haussière avec 340 millions de dollars d'entrée nette sur ses ETF vendredi. Et surtout, les frais de gaz d'Ethereum sont à un plus bas historique, tandis que son prix est à un record historique. Donc ça, c'est vraiment bullish pour Ethereum, puisque ça montre que même s'il y a beaucoup d'activités sur sa blockchain et qu'il a des records historiques, les frais de gaz restent vraiment chers et c'est vraiment quelque chose qu'a fait le projet Ethereum récemment en innovant sur leur blockchain et la rendant plus performante. Donc pour conclure, tout pointe vers un lancement de la phase 3 de ce cycle crypto. Si Bitcoin va chercher plus haut, les altcoins pourraient faire une pause. Mais en tout cas, la liquidité qui s'est mise sur Ethereum pourrait donc vraiment se déverser sur les altcoins. La vraie question, c'est est-ce que tu seras prêt à prendre les profits au bon moment? Et donc, je te recommande de rester vif par rapport à toutes ces infos. C'est super important en ce moment. En rejoignant mon groupe crypto sur Telegram où je partage toutes les infos chaque jour en temps réel. Et surtout, je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 7000 personnes dans le groupe. Si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio. C'est 100% gratuit. Et je te dis à bientôt.